fait du château bas, donc c'est couteau Aix-en-Provence. On a déjà dégusté une fois le château bas. En rouge, voilà, tout à fait. Donc ils sont vers Aix-en-Provence. En fait, ils ont à peu près 72 hectares de vignes, donc c'est un grand vignoble. Et ils sont en bio. Voilà, donc aujourd'hui on va voir donc, ce que ça donne sur un rosé. Ouais, allez on goûte. Allez, on goûte. Jolie couleur. Hein, c'est vrai que sur les rosés, le plus important en fait, c'est la couleur. C'est la couleur, ouais. Et les arômes. Ouais, donc, clair, ouais. Alors, donc, au niveau de la couleur. Alors j'ai besoin d'un truc blanche. Tiens, voilà. Merci. C'est pas très blanc, mais dans le sens, ouvre-le peut-être. Voilà. Ok. Super, Donc, là, on voit bien. Ouais. Voilà, là on voit bien. Donc si on met une feuille blanche, on voit mieux, hein, parce qu'avec la tablette grise, ça se voit pas. Tu peux voir la caméra? Ah oui, juste, ouais. Alors je vais vous faire voir. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Donc c'est une couleur un peu saumon. Ouais, saumon. Non? Ouais, saumon. On a des petits reflets violacés aussi. Ah bon? Ouais. J'avais un petit peu sur du rosé. Saumon fait une jolie couleur. D'accord, oui, sur les bords là. Enfin, c'est ça, en périphérie. C'est brillant. Gris. Ouais. Non, mais... c'est gris. Donc voilà, brillant. Ouais, une belle couleur de rosé, c'est vrai que on travaille beaucoup la couleur parce que visuellement c'est hyper important. Ouais. Et puis on va mettre au nez. Un expressif? Oui, tout à fait, ouais. On sent bien les arômes. C'est très fruité, enfin je trouve. Très sur le fruit, on a un petit peu un côté citronné, agrume aussi. Voilà, agrume, frais. Je trouve. Ouais, la fraîcheur, c'est exactement ce qu'on demande. En fait, on n'a pas parlé des cépages en fait. Hein. Ouais. Donc, on va en parler. Ouais, au niveau de cépages, donc on est sur Syrah, Grenache et Cinsault. Cinsault, ouais. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça, donc je pense que Syrah, Cinsault, on a pas mal de Cinsault dedans, a priori. Les sols donc, du rosé, c'est des sols calcaires. D'accord. Et c'est vrai que souvent, comme pour les blancs, ça va donner donc, des arômes d'agrumes, un peu citronnés, comme on a. Donc ça, c'est assez sympa. Donc un nez frais, on va le mettre en bouche. Une attaque franche. Oui, tout à fait, ouais. C'est frais, fruité. C'est vraiment très sympa. Sympa, ouais. On a le côté... moi j'ai la groseille un peu en bouche. C'est un peu acidulé, le côté groseille. C'est plus agrumes, enfin des trucs, enfin c'est vraiment frais, enfin c'est... Très agréable. On a une bonne persistance en bouche aussi. On a un alcool qui est assez présent, qui soutient bien les arômes. On a une belle finale. Bonne acidité, enfin je dirais. Bonne acidité. Mais un rosé puissant, c'est un rosé, c'est pas que le rosé d'apéro quoi. C'est un rosé qui peut aussi accompagner un repas, ça a assez de puissance pour ça. Au niveau accord mais vin, tout ce qui est un peu dans le sud, l'apéro comme on a dit, c'est sympa. Après. Traditionnellement, c'est vrai qu'on va le mettre sur les grillades, c'est vrai que c'est toujours le grand truc, on met ça sur les grillades. Après, si on veut des plats un peu plus raffinés, alors les filets de rouget à la tapenade, ça va aller super bien avec, ils sont très très bons. On va avoir aussi tous les poissons grillés. Poissons grillés, un bar, ils appellent ça, dans le sud c'est le loup au fenouil, ça ira très très bien. Ah, okay. C'est parfumé parce que c'est assez parfumé. Au barbecue Donc on le fait au barbecue, au grill. Et puis après on peut aller aussi sur les viandes. L'agneau ça ira très bien aussi. Même agneau avec du thym, il ne faut pas hésiter à avoir un peu tous ces aromates. Toute la cuisine, toute la provençale. C'est exactement ça. De toute façon, c'est vrai que c'est pas difficile. Il faut accorder le vin d'une région avec la gastronomie de la région. Oui, en général, c'est ça. C'est ce qui va mieux. Voilà. Après, on peut aller aussi en dessert sur une soupe de fraises au basilic. Ça peut être très très sympa. Il faut que tu donnes la recette là, non? C'est super simple. Tu prends des fraises. D'accord. Donc il faut des bonnes fraises. Non, tu les coupes simplement en morceaux. D'accord. Après, tu peux effectivement mixer une partie, mais tu gardes une partie de fraises en morceaux. Et puis, alors, si elles sont très bonnes, tu as besoin de les sucrer. Tu rajoutes un peu de rosé, justement. Très frais, tu passes ça quasiment au fraiseur. Et avant de servir, en fait, tu prends quelques feuilles de basilic que tu coupes et tu les sers comme ça, c'est tout simple. Et c'est super bon. Et avec, ça ira très très bien.
Wow, on va essayer ça, ouais. Pas de problème. Bah, merci Véro. Merci Nico. Bonne dégustation.